à tous et bon réveil avec Free Matin. Le collège d'enseignement général de Khouyogbe dans le département du Mono va abriter ce matin la cérémonie de lancement officiel à l'échelle nationale des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 qui démarre sur toute l'étendue du territoire national ce matin. 95 404 candidats dont 35 049 filles et 60 355 garçons sont attendus dans les 137 centres de composition retenus pour la circonstance. Les messages rendus publics par les autorités politico-administratives à l'occasion du démarrage des épreuves écrites de ce premier diplôme universitaire envahissent les unes du jour que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre. À l'Assemblée nationale, la troisième session extraordinaire de l'année 2020 s'ouvre ce lundi 20 juillet 2020 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Sur les 12 points inscrits à l'ordre du jour de cette session figure le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord relatif à la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports OCBN signé à Cotonou le 19 mars 2015. Des détails dans la une des journaux mais également dans le bulletin matinal d'information. Toujours dans le bulletin matinal d'information à suivre des citoyens lambda qui déplorent la mauvaise qualité des services offerts par les réseaux GSM, de la téléphonie mobile en passant par la data mobile pour échouer aux services financiers mobiles. Le consommateur lambda a le sentiment d'être grugé. Dans le débat entre Carles Kitoumé et Claude Alofa, nous commenterons l'organisation du bac 2020 dans la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Dans la seconde manche de cette émission, chers amis internautes, Nansirine Fatoumbi viendra nous présenter l'astuce du jour et Kevin Nouati nous dévoilera le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin Assemblée nationale. Les députés scellent le sort de l'OCBN ce jour, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, baccalauréat session du juillet 2020. Message du ministre Éléonore Yaïla Descamps aux candidats vous est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Gestion du sous-secteur des transports terrestres. Les premiers points focaux formés, des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour un journal école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à La Dépêche qui titre en manchette ce matin Posture d'hier et réalité d'aujourd'hui, les grandes gueules de la République, janvier Yawedeo caricaturé en manchette, des dénonciations fracassantes au silence de Carpe, qui des créateurs de richesses promus par la rupture. C'est un dossier qui vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de La Dépêche, qui titre également ce matin en deuxième titre à la une, s'estimant victime d'injustice après 21 ans de séjour au Bénin, la famille Eyoum s'en remet au chef de l'État, Patrice Talon affiché en deuxième titre à la une du Canard. Des détails sur ce titre à la page 10 de la parution de ce matin de La Dépêche qui publie à la page 12 de sa parution de ce matin les assurances du DOB Alphonse Da Silva au sujet des dispositions prises pour un meilleur déroulement du bac 2020. Soleil Levant titre en manchette de ce matin
présidentielle de 2021, le peuple avise à la place de Patrice Talon selon le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Jack Pata, titre en manchette ce matin, Assemblée nationale. La troisième session extraordinaire ouverte ce lundi. Les points inscrits à l'ordre du jour vous sont dévoilés à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Pour un bon déroulement du baccalauréat 2020 à Cotonou, le maire intérimaire Romain Arrondinou s'adresse aux candidats, aux acteurs de l'éducation. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Jack Pata. Notre époque, à présent, consacre sa manchette de ce matin aux mesures de suspension des organes en ligne. L'Union des professionnels des médias du Bénin sollicite la médiation du ministre de la Communication, Alain Orunla. Il a accordé une audience aux responsables de l'UPMB. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une, dette des pays pauvres. Le G20 plaide pour la prolongation du moratoire. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel titre à la une ce matin, drame à Cotonou, drame à Kétou, un candidat au bac retrouvé mort par pendaison. Les circonstances vous sont dévoilées à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel qui titre à la une ce matin, télévision numérique terrestre. Orunla échange avec les patrons de télévision privée. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de service public titre à la une ce matin, précisément en manchette, accueil des trésors culturels, des avancées notables au Bénin. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une du quotidien de service public La Nation qui titre également à la une ce matin. Pour raison de grippe aviaire, les œufs de table interdits d'importation. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée, mais avant, La Nation titre en troisième titre à la une ce matin. Mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Alain Orunla associe les promoteurs de télévision privée. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le Confrère de la matinée titre en manchette ce matin. Dernière performance économique annoncée sur le Bénin entre les chiffres et la réalité. Un grand écart demeure selon le confrère. Le pays émergent à présent, mise en œuvre de la politique du gouvernement de la rupture en matière de transport terrestre. La NAT renforce sa collaboration avec les communes du Bénin. Le directeur général Thomas Agbeva œuvre pour le développement du trafic avec les mers. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Bénin Intelligent qui a consacré sa manchette de ce matin à l'IGEMS. Le recteur met fin à la pagaille, nous renseigne la manchette de ce matin du Canard. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent à le révélateur du jour, programme entrepreneuriat pour tous de l'ONG CID, les lauréats primés par le ministre Dolan Jean-Claude Roussou. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard, précisément à la page 5. Monde 7 Info consacre sa manchette de ce matin pour finaliser les réformes et continuer les grands chantiers démarrés. La CNDDB Canada œuvre pour un second mandat à Patrice Talon. Une conférence virtuelle le 1er août à 18h du Bénin ouverte au monde entier. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique au Bénin, divisé et sans stratégie, les FCBE à la peine. Voici le responsable de tous les malheurs du parti actuellement. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le meilleur en deuxième titre à la une ce matin. Examen du baccalauréat session de juillet 2020. Le maire Charlemagne Yankoti exhorte tous les candidats à la sérénité et leur souhaite le succès total. L'intégralité de son message à l'occasion vous est publié à la page 6 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Le matinal titre en manchette ce matin. Ousmane Traoré sur l'invalidation d'un siège de la FCBE. La main invisible vient de notre parti politique, affirme le conseiller. Orden Aladati oppose un non catégorique à l'alliance UP-FCBE. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Cos Lépi, des détails sur la disparition du régisseur à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Les 4 Vérités qui titre ce matin en manchette examen de fin d'année au Bénin. 95 404 candidats composent au bac 2020 dès ce lundi. Le CEG Rouergue accueille le lancement officiel sur le plan national. L'indépendant à présent, baccalauréat 2020 en contexte de Covid-19.
Éléonore Yaïla Descamps appelle à un strict respect des dispositions prises. 95 404 candidats planchent dès ce jour. Lancement officiel au CEG Skruyogbe. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, baccalauréat session de juillet 2020. Le message d'espoir de Soumanou Toleba aux candidats vous est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Création d'un parti politique de l'opposition. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo réagit. Je ne suis mêlé à rien, titre le Canard, des précisions sur son intervention au sujet à la page 3 de la parution de ce matin de l'événement précis. Nous passons à présent à Le Béninois Libéré qui titre ce matin en deuxième titre à la une, épreuve écrite du baccalauréat 2020. Le message de Louis Vlavonou au candidat vous est publié dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Matin libre à présent, Parakou, contrôle de la mairie. Après la décision de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, j'allais dire, les schémas qui s'offrent au FCB vous sont dévoilés à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge titre ce matin en deuxième titre à la une, commission permanente du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou et les 13 présidents élus s'engagent pour le développement de la commune. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin du Canard et d'Abarou. Pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, première descente du maire de Djougou pour le règlement d'un conflit foncier. Récit d'une mission périlleuse de Malik Gomina à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Les premiers pas qui annoncent les couleurs d'une fructueuse mandature. Des précisions, comme je le disais tout à l'heure, à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien d'Abarou. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le collège d'enseignement général de Rouillagbé dans le département du Mono va abriter la cérémonie de lancement officielle à l'échelle nationale des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 qui démarre ce matin sur toute l'étendue du territoire national. 95 404 candidats, dont 35 049 filles et 50 355 garçons, iront à l'assaut de ce premier diplôme universitaire contre 100 024 l'année dernière. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yaïla Descamps, son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Maouyo Kapo, ainsi que le directeur de l'office du bac, selon nos sources, sont annoncés dans le centre du CEG de Rouillagbé pour le lancement des épreuves. Au plan national, le nombre de centres de composition a régressé, passant de 142 l'année dernière à 137. La troisième session extraordinaire de l'année 2020 s'ouvre lundi 20 juillet 2020 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Sur les 12 points inscrits à l'ordre du jour de cette session figure le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord relatif à la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports OCBN signé à Cotonou le 15 mars 2015. Longtemps convoité par les groupes Bolloré et Pétrolin, la gestion de la ligne ferroviaire Bénin-Niger a été finalement confiée à une entreprise chinoise. Le sort de l'OCBN pourrait être définitivement scellé lors de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Nous allons suivre de très près les débats parlementaires et au niveau de l'hémicycle, nous vous ferons le point dans la grande édition du journal télévisé de ce soir sur ESAE Télévision. Intéressons-nous à présent à la riposte contre la pandémie de la Covid-19 au Bénin, notamment au traitement des cas confirmés positifs. Le docteur Mohamed Paul Tossa, un médecin de santé publique et épidémiologiste, a entretenu les professionnels des médias béninois sur les traitements administrés actuellement aux patients porteurs de la Covid-19. Il a déclaré qu'aucune thérapie n'est scientifiquement efficace contre cette pandémie. C'était à la maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou pour le compte du 276e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus. Il s'exprime au micro de notre reporter Carles Kitomé. Aujourd'hui, aucune molécule. Alors, il y a énormément de molécules qui ont été testées sur des patients en réanimation, qui ont été testées sur des patients qui ne sont pas en réanimation, donc ce qu'on peut appeler des cas moins graves, parce que la maladie, il faut savoir une chose très très importante, c'est que jusque-là, on a considéré que c'est 80 à 85% de guérison spontanée sans traitement. C'est-à-dire que si on prend nous qui sommes ici aujourd'hui, là, dans cette salle, si nous attrapons tous la Covid, il y a 90% d'entre nous qui vont guérir sans aucun traitement. Donc, à partir de là, dire qu'une molécule est efficace, il faudra chercher vraiment. Parce que quand vous donnez la molécule à quelqu'un, à un groupe, je suppose qu'on donne à tous ici la chloroquine, et à la fin, on dit que 90% d'entre nous sont guéris de la maladie. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une guérison spontanée et que c'est la chloroquine qui a été efficace? Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permet de le prouver. Aucune, ça n'existe pas.
cette étude-là n'a pas été encore faite, n'a pas encore été réalisée. Restons à la Maison des médias pour suivre la lauréate du prix Jérôme Adiakou Badou du meilleur journaliste d'investigation de l'année 2020. Falila Toutiti du journal en ligne Banuto a donné la première communication de Café Média Plus du vendredi dernier. Elle a exposé les détails de son enquête intitulée « Mauvaise gestion ». Des actes de l'autorité au Bénin, les chefs quartiers et de villages piégés par un apparent vide juridique. Suivez un extrait de ses propos au micro de Carles Kitome. Registre bien fait avec les photos des demandeurs et tout. Donc quand j'ai consulté le registre d'un sécu au niveau de la commune de Cotonou, c'est ce qui m'a permis de voir qu'il n'y a pas mention des fonds de la somme de la pièce. Donc recettes perçues sans trace, recettes dépensées sans trace. Ils vous diront, nous avons donné de l'argent aux jeunes dans le cadre des opérations d'activité de salubrité au niveau du quartier. Mais il n'y a pas de document, de pièce comptable qui dit tel jour, dans tel quartier, telle somme a été décaissée pour faire ci, pour faire ça. J'ai posé la question à un sécu qui m'a dit non, nous sommes les mêmes ici, c'est le conseil de village, donc je ne peux pas demander à mon collègue à qui j'ai remis de l'argent pour faire ça, de me rendre compte. Donc, tout ça juste parce que à la base, il n'y avait pas une disposition qui fait exigence de rendre compte à qui que ce soit. J'ai demandé à un chef d'arrondissement au niveau de Cotonou, est-ce que vous cherchez à savoir ce qui se fait? Est-ce que les gens vous rendent compte? Ils disent non, je ne peux pas demander aux gens de me rendre compte de ce qui n'est pas légal. Donc, ce n'est pas légal. Aucune disposition de tous les textes qui régissent la décentralisation ne dit spécifiquement les chefs de quartier doivent délivrer telle et telle pièce et qu'ils doivent rendre compte. Jusque les textes de la décentralisation, notamment celle qui porte organisation des communes en République du Bénin, dit clairement que le chef de quartier il est le représentant de l'autorité au niveau local. Donc c'est à ce titre qu'il lui est indirectement conférer le pouvoir de délivrer ces pièces à ses administrateurs. Les réseaux GSM, une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile qui facilite la communication, est devenue un sujet de désagrément pour les utilisateurs béninois. On note une mauvaise qualité des services offerts aux consommateurs, de la téléphonie mobile en passant par la data mobile pour échouer aux services financiers mobiles. Le consommateur a le sentiment d'être grugé. Quelques citoyens victimes de ces désagréments expriment leur mécontentement au micro de Jean-Didier Seka et de GFT Ronguet. C'est de la désolation totale. Je dis bien que c'est de la désolation totale. L'État béninois a fui complètement sa responsabilité. Parce que nous avons un ministre chargé de communication qui, en principe, devrait nous garantir la liberté dans nos communications et la protection totale. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'ils nous ont abandonnés. Voyez-vous, vous allez acheter un crédit aujourd'hui. On vous dit que le délai, c'est 1 jour. Mais à l'expiration, on n'attend même pas les 24 heures avant de vous couper. Et le crédit qu'on ramasse là, au lieu de nous retourner ça, ça part comme ça. Tu peux acheter un crédit de 500 francs maintenant. Le lendemain, ça disparaît. On ne sait plus comment on va faire. Vraiment, on en a ras-le-bol. Ces réseaux GSM aujourd'hui au Bénin, ils sont devenus des réseaux d'escroquerie. Ne nous voilons pas la face. Au moins, avant, quand tu prenais des unités, eux-mêmes, ils t'informent sur les forfaits. Avant que les forfaits ne finissent, ils t'informent que voilà, c'est à tel temps ça va finir. Mais aujourd'hui, maintenant, la donne a changé. Tu prends par exemple moi, un Akabi comme moi, qui prend des forfaits de 150 francs. Ça, je vous dis, ça ne fait même pas 10 heures de temps. On ne télécharge pas. Si tu télécharges encore, c'est que tu as créé ta tombe. Si tu télécharges, juste communication, juste envoyer des SMS, des messages comme ça, ils absorbent ça. Ils te disent que tu as 24 heures. Les 24 heures n'atteignent même pas 10 heures de temps. Je parle en conséquence de cause. À des moments, même, quand tu as des crédits
sur ton portable, crédit normal. Et maintenant, tu fais forfait. Quand les forfaits finissent, ils ne vont pas t'aviser que voilà, le forfait veut finir. Ils se taisent. En même temps, ils prolongent dans ton crédit que tu as sur toi. Mais maintenant, nous sommes en train d'interpeller l'État, cette autorité de régulation que l'État nous a fait connaître. Nous sommes en train de les supplier de taper du poing sur la table, de leur dire de tirer la sonnette d'alarme, de leur dire que ce qu'ils sont en train de faire à la population, ce n'est pas bon. Le temps est dur, ça ne va pas. Le citoyen béninois, le citoyen lambda, il s'échine pour trouver ses pièces. Mais ces pièces, quand il prend, c'est pour payer des clés. Parce qu'il n'y a pas cet individu aujourd'hui qui dira qu'il ne communique pas. L'individu communique et tu as intérêt à communiquer. Parce que si tu ne communiques pas aujourd'hui, tu ne peux pas circuler. Donc nous prions l'État de les voir, de les sensibiliser et de leur dire la manière dont ils sont en train de gérer le peuple béninois, ça ne va pas. Et s'ils peuvent faire quelque chose pour nous, ça nous fera beaucoup plaisir. Tu achètes les unités et que tu n'utilises pas, ils retirent tout. Ils retirent tout. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Parce que parfois ils disent que quand tu achètes ou bien ils donnent. En temps normal, quand tu achètes et tu n'utilises pas, et quand ça va finir là, après quand tu rachètes, ils doivent te donner, ça va accumuler. Eux, ils ne font pas ça. Quand tu achètes, tu n'utilises pas, quand l'heure vient, ça, tout, ils prennent tout. C'est pas bon. L'argent maintenant, c'est difficile de trouver l'argent, mais eux, ils nous font ça, c'est pas bon. Et là, oui, à crédit 200 dions. Bon, à ça tombe à bleu. Bateau, bah, crédit 200 noirs. Il y en a des béropo. Béropo, il y en a des quoi, mais béropo, il y en a des quoi, mais il y a activé le jour. Pépé, moi, il y en a des images. Intérêt d'un fidèle dans le midi, il y a avantage midi. Midi, on vient de le tomber. Il faut faire tomber il faut faire à crédit. Faut faire. Moi, non, à mort. Et bon, t'entends. Bon, bon, t'entends, à mort 800, il était en Asie. Et non, il a encore à Goudobi, il a 450. Bon. Et il y a 450, bon, non. Tant de nombreux, et sur le bloc, on les voit. Seconde, tous les nombreux qu'on fait, non, maman, tant de n'a, tant de sommes, tu vois. Et nous allons faire le bon, we go, et nous avons pour faire bon amateur, à l'homme et à l'homme, il pour des amateurs, enfants. Il y a quoi si, mais bon, nous, il y a quoi si, mais bon, nous, normalement, nous, à la pour faire des veaux, ou des veaux noirs, il y a des gona. Bah, nous avons besoin, nous avons bien nous. Ah oui, comme il dit, comment il est en train de nous une tire à ton plan de frigorifier nous. Nous des raisons, mais nous pas quoi vous voyez. Disons, quoi, et décimer, et nous avons crédit pour faire des voix, et sont les gona. Mais comprenez bien, l'eau, bon, pas si, mais. Il y a un peu de temps. Banto Beno d'idée, et qu'on a sorti, on va bon. Ni mandoto, Bogbe, ni mandoto, Hangweo, ni continue mon pomme de yue. Et vivre en voyant, il y a bien, non, mon nom, il béninois à 100%. Ni quelqu'un, pour dorer nous, réseaux sociaux, nous dorer nous, l'idée qu'on doit t'amener, ni d'agbe, nous mettre au village, ni tempombo, les kendo réseaux, si côté nous mettre au village. Donc, ou à mon nom même. On envoie certains agents sur le terrain pour aller collecter les abonnés. Et ces abonnés étant en alphabet là, donnent encore leur numéro secret là, et leur code secret à ces agents là. Vous voyez comment on est en insécurité? À tout moment, on peut nous gruger. On dirait que c'est un gars qui est installé contre les consommateurs. Moi, je suis désolé. Et je voudrais bien que le gouvernement, j'interpelle le gouvernement à jouer son rôle. Sinon, les conséquences, c'est lui qui va en ramasser. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention, chers amis internautes. La grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Mais avant, chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe d'un instant à l'autre Claude Alofa et Karl Kitome pour le débat de ce matin sur Free Matin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, Kaleski Tomé, Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Tout à fait, je te reviens. Tout à fait, oui, mais malgré cela, la voix ressent un peu de la fatigue. Kaleski Tomé, les candidats à l'examen national du baccalauréat composent ce jour, démarre la phase écrite ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves pour le lancement officiel, il est prévu au Collège d'enseignement général de Rouillaboui. Dites-nous, est-ce que nous pouvons espérer un examen national en toute quiétude, sans risque majeur, surtout avec cette crise sanitaire mondiale de la Covid-19 ? Je pense que nous n'avons pas beaucoup de choses à craindre dans la mesure où c'est déjà le 3e examen de fin d'année qui se passe parce qu'il y a eu le CEP, il y a eu le BEPC, il y a eu les examens techniques même, le CAP et d'autres, en fait pas de même envergure, mais ça fait déjà 4 à 5 déjà examens que nous sommes en train de passer au titre de cette année scolaire. Et si jusque-là nous avons pu essayer de respecter les mesures, je suis convaincu que cette fois-ci aussi, les mesures pourront être respectées. Dans la mesure d'ailleurs, le nombre de candidats au baccalauréat est moindre par rapport au nombre de candidats au BPC. Donc si le Bénin a pu gérer tous ces candidats au BPC au CEP avant de venir au bac, je pense que théoriquement, nous n'avons pas grand-chose à craindre, à moins que les gens se laissent aller à un certain laxisme qui fait qu'ils ne respectent plus aucune mesure. Sinon, si nous restons dans la même dynamique théoriquement, il n'y a rien à craindre, ça pourra bien se passer. Donc, c'est mon avis. C'est votre avis. Claude Alofa, baccalauréat session de juillet 2020, est-ce que vous pouvez attendre quand même un exploit identique à celui du CEP et du BPC? Oui, tout à fait. Nous avons affaire à des enfants plus âgés. Et nous avions eu les plus petits, le CEP. Si on a pu contenir les plus petits, ce n'est pas les plus âgés qu'on ne va pas contenir. Et comme le disait tout à l'heure, Carles, c'est que c'est un nombre moindre, beaucoup plus de centres. Et puis, généralement, le bac est très contrôlé. Le bac est très surveillé. Avant même la Covid-19, il y avait suffisamment de contrôle parce que c'est un diplôme universitaire, mais c'est un diplôme aussi qui ouvre la porte aussi parfois à la vie professionnelle. Ce qui fait que c'est très convoité et donc très contrôlé et très surveillé. Alors, très convoité, très contrôlé, très surveillé. Je reste sur ces mots de fin de Claude Alofa. Est-ce que nous pouvons nous attendre quand même à des résultats plus ou moins élogieux, même s'il y a eu crise sanitaire de Covid-19 et même si, un temps soit peu, les enfants ont voulu quand même travailler avec discipline pour quand même tirer l'épingle du jeu? Moi, je pense que nous aurons un fort taux de réussite à ce baccalauréat. Et il y a des simples raisons qui peuvent expliquer cela. Il faut noter que depuis 2016, le taux de réussite aux examens s'améliore. Il y a eu des gens qui ont été recalés à des niveaux pour qu'il n'y ait pas des gens qui soient des pèlerins à ces examens qui viennent pendant 10 ans, 20 ans. Donc il y a des gens qui ont été recalés, donc qui vont encore en arrière pour mieux se préparer. Il y a eu les responsables enseignants qui ont été également subi des sanctions. Ce qui fait que forcément tous les acteurs sont mieux aguerris pour y aller. En plus que cette année, nous étions pratiquement sur la dernière ligne droite. Il restait juste le sprint à faire. Quand il y a eu cette crise du Covid-19, l'État béninois a quand même su prendre des dispositions pour qu'il y ait une reprise et qu'après la reprise, les enfants aient quand même plus de 4 semaines pour rattraper ce qui serait fini peut-être en 2 semaines. Donc ils ont eu un temps de réadaptation. Il y a eu les examens blancs après. Donc, quand même, ils ont eu même plus de temps pour préparer. Tous les candidats qui étaient conscients, je crois qu'ils ont quand même mis à profit ce temps d'arrêt-là pour corriger même, pour combler leurs lacunes. Ceux qui ne l'ont pas fait ont eu quand même la chance de le faire pendant les 6 semaines qui ont suivi après la reprise pour se remettre quand même au pas et essayer de réussir. Et déjà, vu toutes les perturbations qu'il y a eu au cours de l'année, les responsables pédagogiques ont donné des consignes, ils ont donné des limites à ce qu'il fallait réviser après la reprise.
Et tous les enfants savent à peu près, connaissent à peu près le canevas des épreuves qui leur seront soumises. Et donc, si toute personne qui a quand même suivi ces 6 semaines-là de façon vraiment studieuse, je crois qu'il a toutes les chances de réussir. Et donc, on ne serait pas surpris d'avoir plus de 50% d'admission au baccalauréat 2020. Ce ne serait pas donné cadeau, quoi. Ce ne serait pas donné cadeau. Claude Alafa, pour finir, est-ce que nous pouvons espérer, comme le disait Kales Kitome, que nous aurons un photo de réussite? Oui, tout à fait, on peut l'espérer. On devrait même l'espérer parce que chacun, à son niveau, a des craintes. Et quand c'est ainsi que chacun se responsabilise, les parents le font, les enfants eux-mêmes, les enseignants étaient obligés de le faire parce que l'État y a mis les moyens. N'oublions pas que c'est cette année où le programme des aspirants est né, où il y a eu quand même suffisamment d'enseignants disponibles. Je crois, aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu d'école ou de classe d'examen qui soit restée sans enseignants. Ce qui veut dire que logiquement, les enfants ont eu tout ce qu'il faut à leur disposition pour réussir. C'est vrai qu'on ne pourra pas, comme les jeunes baccalauréats, les jeunes bacheliers français, parler de braquage du bac au Bénin, mais je crois qu'on ne sera pas très, moi je ne pense même pas à 50%, je crois qu'on serait à près de 70% de succès cette année. 70% oui, au baccalauréat. Au baccalauréat béninois, je crois, c'est un défi, je crois que je ne crois pas que vous puissiez me démentir dans un mois. Nous allons attendre pour voir beaucoup plus si véritablement on pourra obtenir 70%, parce que ce serait quand même un pourcentage élogieux et historique. Merci à vous, Claude Alafa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Vous étiez face au journaliste reporter d'image à Usaï Télévision, Kales Kitome, qui est venu ce matin plus ou moins un peu fatigué. Kales Kitome, j'espère que vous allez récupérer beaucoup plus au cours de votre journée. Chers amis internautes, rendons grâce à tout moment et à tout instant. C'est le mot de fin de ce débat, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour installer Nansirine Fatoumbi et Kevin Ouati pour les rubriques Trucs et Astuces et Prénom du jour sur Free Matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et Astuces du jour. Aujourd'hui, comme astuce, nous vous parlerons des bienfaits de la cannelle. La cannelle est l'une des épices les plus connues du monde. En effet, malgré sa saveur et son doux parfum, elle, plus précisément son écorce, a également des vertus thérapeutiques nécessaires à l'organisme humain. Peu importe sa variété, ses bienfaits sont les mêmes. Cependant, la cannelle de Ceylan est la plus recommandée. Elle figure parmi les végétaux les plus recommandés pour traiter le rhume, la toux, la grippe et bien d'autres virus, surtout en hiver. En fait, elle a des vertus antivirales et antimicrobiennes. Par ailleurs, grâce à sa richesse en antioxydants, vitamines et minéraux, elle renforce le système immunitaire. Elle agit également pour prévenir et soigner les infections et inflammations qui surviennent au niveau de l'appareil digestif. Ses propriétés antiseptiques, antivirales, antibactériennes et antiparasitaires font d'elle l'arme idéale pour lutter contre les troubles digestifs. La poudre de cannelle peut être utilisée en fusion, sucrée avec un peu de miel, pour atténuer les sensations de brûlure de l'estomac, combattre les divers dysfonctionnements digestifs, nausées, ballonnements, diarrhée, reflux gastrique. En plus, elle stimule la production de sucre gastrique qui aide énormément à la digestion. Cette épice est une alliée formidable pour les périodes de régime. En fait, en plus d'agir positivement sur la digestion, elle constitue également un excellent coupe-faim. Et puis, elle régule par la même occasion le taux de glucides et de cholestérol dans le corps humain pour optimiser la perte de poids. Comme elle est extrêmement riche en antioxydants, consommer de la cannelle de Ceylan en poudre sous forme d'infusion accompagnée d'une petite dose de miel dans les moments de stress et d'ancienneté calme et apaise beaucoup. Elle contribue à la conservation de la bonne santé du cerveau. C'est tout, amis internautes, pour les astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres astuces. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du prénom Marina. Du latin marinus qui veut dire marin ou maritime, Marina est réputée pour avoir du caractère. Elle sait aussi s'affirmer et se fait respecter. C'est aussi une personne altruiste et douce. Marina aime se sentir utile et rendre service à ses proches. Elle est déterminée à réussir tous les projets qu'elle entreprend.
Elle n'aime pas cependant se mettre en avant au risque d'être parfois discrète. Côté cœur, Marina recherche une personne gentille et stable comme elle. Quand elle est amoureuse, elle n'essaie pas de contrôler son homme et le laisse libre d'aller et venir comme il le souhaite. C'est une femme fidèle et sincère qui est à la recherche d'une stabilité. Son signe astrologique Verseau, sa couleur préférée, le bleu, et son chiffre porte-bonheur, le 7. Joyeux anniversaire à celle qui porte le prénom Marina. Et voilà, ce sera tout de suite le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Merci à vous, chers chroniqueurs. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée et une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. À demain.